Yo, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit. On se retrouve comme d'habitude le mardi à midi pour un épisode du... Eh ben non, ce sera pas un épisode du manga vorace, petite entorse aux habitudes, ça fait pas de mal. Exceptionnellement, je vais vous présenter le troisième épisode de la tier list en mode réel avec aujourd'hui les séries très courtes, donc jusqu'à 3 volumes, ou les grands formats que je n'ai pas placés dans les shonen et les seinen, même si ça peut faire partie de ces catégories. C'est juste là une histoire de format et de confort par rapport aux deux autres vidéos précédentes. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous mets les petits liens, les petites miniatures de la vidéo de dimanche dernier et de vendredi dernier sur la tier list des shonen et des seinen. Et puis bien sûr donc série courte, grand format et tous les one-shots de la collection. Ils sont tous là, il y en a beaucoup. Le temps de vider les étagères et donc de vous prévenir quand même que vendredi prochain c'est l'achat manga et mardi prochain le retour du manga vorace avec quelques petites nouvelles explications. Allez, générique. Alors il y en a vraiment beaucoup, notamment les Lovecraft, Gutanabe et puis les Junji Ito qui prennent pas mal de place. Alors je pense que je les enlèverai au fur et à mesure où je synthétiserai, je sais pas, on verra si j'ai la place pour tout. Il y a évidemment des formats qui passent pas, je vais les allonger, hein, bon, on va bidouiller, on va s'arranger et on démarre tout de suite avec Search and Destroy de Atsushi Taneko avec évidemment l'œuvre originale de Tezuka et ça c'était vraiment pas mal, comme c'est le premier pour l'instant. C'est clair que je le mets dans du 3 étoiles très facilement. Et comme ce sont les premiers, je m'autorise évidemment le droit de les changer un petit peu parce que j'ai pas de moyen d'évaluation, de comparaison. On continue avec du Katsuhiro Otomo et le one-shot Domu. Alors celui-ci, de mémoire, c'est pas trop mal. Et puis moi j'aime bien Katsuhiro Otomo, j'aime bien son trait, j'aime bien son univers SF. Donc là aussi on va aller dans du 3 étoiles et puis on va l'allonger celui-là puisqu'il passe pas. Ça commence. Ensuite, du Rumiko Takahashi avec Mermaid Forest que je n'ai pas trouvé dingue. J'ai eu beaucoup de mal avec ce titre. Donc pour l'instant, je vais le placer en 2 étoiles. Voilà, hop, ici, 2 étoiles donc pour Mermaid Forest. The Outsider, alors ça c'est du Gutanabe. Et c'est un recueil avec de très bonnes, une vraiment bonne histoire et d'autres très moyennes, je crois, de mémoire. Bon, avec le recul, je vais le placer pour l'instant à 1 étoile. Ça veut dire que ça fait partie des mangas que je pourrais être amené à revendre à un moment ou à un autre. Voilà, c'est un petit peu l'idée. On enchaîne avec un très surprenant what the fuck complètement original et assez incroyable pour le coup puisqu'il n'y a pas de texte, Ichiophobia, et celui-là je l'ai vraiment pas mal aimé, hein, pour le coup je dois bien vous le dire. Donc je le mets à 3 étoiles pour son côté très original. La déchéance d'un homme, on commence avec un premier Junji Ito. 3 étoiles aussi pour celui-là. 3 étoiles, c'était vraiment sympathique. Allez, on va le mettre à 3 étoiles, on verra bien un petit peu après comment ça se passe. Alors, Dédale. Alors, Dédale, très clairement, Dédale, je le mets sur du 4 étoiles. Hop, parce que c'est vraiment très bon. Je vous rappelle, ici, c'est des mangas que je suis prêt à vendre, donc je ne les vous conseille pas forcément. Là, on a plutôt passé un bon moment, mais il y a mieux, vraiment, il y a mieux. À partir de 3 étoiles, ça commence à être intéressant de s'intéresser aux œuvres, et si le genre vous plaît, alors vous pouvez imaginer les acquérir. 4 et 5 étoiles, bien sûr, je recommande la découverte du manga, son acquisition, et puis alors dans le masterclass, pour moi, c'est indispensable de le connaître, de l'avoir lu, voire même de le posséder. On continue avec Yurusei Yatsura, le Perfect Color, qui était très sympathique. Dommage que ce soit évidemment mélangé et qu'on comprenne pas grand chose au scénario. Donc ça va aller à 3 étoiles et j'en profite, j'aimerais beaucoup pouvoir relire ce titre qui je pense me plairait chez Rumiko Takahashi. 9 Lives Man, j'ai pas trop aimé en fait. Et j'ai pas trop aimé, là avec le recul je me dis que c'était pas foufou. Et du coup ça va aller à 1 étoile parce que ouais, j'ai pas mon compte. Avec le recul, avec la comparaison avec d'autres titres, j'ai pas mon compte. Je veux manger ton Pancréas, c'est en 2 tomes, hein, c'est pas un one shot. Ce sera 2 étoiles, 3 étoiles pour Je veux manger ton Pancréas. J'ai plutôt trouvé ça sympa en fait, plutôt original, assez triste, assez émouvant, c'était pas mal. Ouh, Carole et TSD, ça j'ai vraiment apprécié. Et l'ambiance, le rythme, le trait, donc 3 étoiles facilement également pour Carole et TSD, bien sûr. Quand la neige m'appelle, alors très bonne édition, un petit papier assez étonnant, mais le manga est pas terrible non plus, donc ça va aller à 1 étoile. Ah, je vais peut-être les mettre debout par contre.
Est-ce que je peux là? Ouais, pas The Outsider, mais là oui. Hop, voilà, on va commencer. Ensuite, Lupin The Third Anthology, donc ça va aller dans du 5 étoiles. C'était vraiment un vrai régal. Alors, on va pas les voir si je les mets au fond, donc je vais les rapprocher. Hop, petit aménagement en temps réel, bien sûr. Voilà, et puis je les pousserai si besoin. Hop, R2D2, hop, merci. Et hop, allez, on enchaîne maintenant. Bluephobia. Bluephobia, c'est un bon one-shot. C'est vrai, c'est un bon one-shot, plutôt pas mal, malgré quelques... Bon, allez, c'est pas non plus très original. Je vais le mettre à 2 étoiles pour l'instant, Bluephobia. On verra un petit peu si je change ou pas d'avis. L'île infernale, c'est en 3 tomes. Il y a un second cycle, mais c'est en 3 tomes. C'est pas mal. Et ça va rejoindre le clan des 4 étoiles, parce que c'est vraiment un manga que je recommande de découvrir. J'aime beaucoup et le trait, et l'histoire, et l'ambiance, la série courte, bref, c'est pas mal du tout. Tout comme Les Amants sacrifiés en 2 tomes. Bon, le problème, c'est qu'il va bien falloir attendre le 2e tome pour avoir un avis. Donc pour l'instant, de ce que j'ai lu, j'aurais envie de le mettre là, 4 étoiles. Si je m'en tiens au tome 1, et c'est ce que je vais faire. Mais, bien sûr, le tome 2 va conditionner, évidemment, la place de ce titre vers mieux ou pas. Tout comme d'ailleurs Banana Soul, et lui, au premier, alors c'est pas tout à fait du manga, vous d'accord, ok, mais bon, on va faire quelques petites entorses. Et lui, pour ce que j'ai lu, eh ben, j'ai plutôt envie de le mettre à... Alors attendez, là c'est 4 étoiles, j'ai plutôt envie de le mettre également à 4 étoiles, j'ai adoré ce titre Banana Soul. Mermaid Prince, voilà, un petit recueil je crois, par l'auteur de Summer Holiday, pareil. Pareil, ça m'a pas transcendé, donc bon ben... Voilà quoi. Hein. Alors qu'à l'inverse, le Jardin des Illusions, lui, j'ai adoré. Le dessin est fantastique, les petites histoires sont géniales, et donc je le place directement dans du 5 étoiles. Je pense que ça fait partie de ces petits one-shots, hein, vraiment dans la gamme petits one-shots, à découvrir. C'est vraiment très bon. Nouvelle petite entorse, Last Man. Last Man pour moi c'est archi culte, c'est exceptionnel et je ne dirais que du bien de ce titre et de l'animé et de sa bande son. Bref, Last Man, ça va aller pour moi dans le Hall of Fame des différents titres parce que j'adore, mais vraiment j'adore. Hop, un grand merci d'avoir créé cette série. Allez, on enchaîne. Ce coup-ci, on a Assassin en 3 tomes, je vous l'avais pas présenté dans les seinen, j'ai un petit peu zappé, en fait j'ai zappé une étagère, j'ai zappé Vagabond, j'ai zappé Coq de combat et j'ai zappé Terraform Mars. Alors Terraform Mars, pour moi, c'est 3 ou 4 étoiles facile. Coq de combat, on est à 4 ou 5 parce que j'ai pas lu la fin, donc on serait à 4 ou 5, et puis Vagabond, évidemment, on est au-dessus de tout, donc il serait là, Vagabond, voilà, comme ça c'est fait, c'est dit, et j'en ai raté quelques-uns, donc dont Assassin. Assassin, ça vaut bien un 3 étoiles très facilement, il n'y a pas de problème, ça les vaut, tranquille. Kiriko Kill, petit manga d'horreur assez simple, mais trop simple même, donc on va aller sur du 2 étoiles. Je vous recommande autre chose si vous avez envie d'avoir peur. Un petit one-shot recueil prix du meilleur manga Old West. Alors bon, ben écoutez, il y a des bons titres, il y a des bons trucs, il y a vraiment des bonnes choses, mais pas tout. Ça reste pas mal, ça reste supérieur à ce que j'ai placé en 2 étoiles, donc je vais le mettre à 3 étoiles, Old West, mais peut-être qu'à la relecture, bah, voilà, c'est pas facile. L'Arrache-Chair, alors l'Arrache-Chair, c'est un recueil également, qui était pas trop mal, mais tout était pas bon, il y avait des bonnes choses, des moins bonnes choses, globalement j'ai envie de le mettre à 2 étoiles, voilà. Parce que je trouve pas mon compte. Il y a des choses très bonnes en fait, mais c'est tellement oscillant dans la qualité que voilà quoi, ça suffit pas. La fin du monde avant le lever du jour, oui je dis pas de bêtises, de Ligno Asano. Alors lui il va aller en 3 étoiles parce que je l'ai trouvé plutôt pas mal, mais pas non plus exceptionnel. Hein. Je dois bien avouer qu'Inyo Asano c'est pas non plus un auteur que j'affectionne de fou comme ça, mais ça reste très cohérent, très correct, vraiment correct. Alpha en revanche, un petit diptyque de tomes, j'ai adoré. Kuji Seo là, je serais bien tenté de le mettre en 4 étoiles pour l'instant, et on verra bien si j'évolue, je fais évoluer ce classement, mais c'est vraiment un titre que je peux recommander. Allez, on enchaîne et on a vraiment du lourd à venir, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Un assassin à New York par Jiro Taniguchi, donc ça va être du 3 étoiles. J'avais pas mal bien aimé l'ambiance un peu polar, l'ambiance un peu américaine comme ça, coup de whisky, de règlement de compte, bon bref, c'était plutôt pas mal. Demain les oiseaux, ah ça j'ai aimé Demain les oiseaux, j'ai aimé, et donc je vais le mettre en 4 étoiles. Vous avez vu, j'ai réservé des étagères spéciales pour 3 et 4 étoiles, je me dis que peut-être c'est là où il y en aura le plus, on verra bien.
Bon, ça se passe de commentaires, on est d'accord? Allez, hop. T'as gagné un voyage dans les mangas cultes, ça y a pas de problème, c'est clair. Ensuite, toujours du Tezuka, Avaler la Terre. Alors lui, j'ai pas trouvé fou. J'ai pas trouvé fou Avaler la Terre, j'ai eu du mal, il y a des très bonnes choses. Je vais me contenter de le mettre en 3 étoiles, mais attention, c'est pareil, il flirte avec le 2 étoiles. Hein. Go Nagai, ça c'était bon, hein. C'était bon, c'est dommage que ce soit un peu perdu, comme ça, un peu pêle-mêle, avec une histoire qui n'en finit plus. Je vais me contenter là aussi de le mettre en 3 étoiles, avec possibilité d'évoluer, mais enfin bon voilà, en tout cas c'est vraiment un titre qui est très sympathique, qui mérite vraiment au moins une bonne reconnaissance. Phoenix était très bon, et tout comme Demain les oiseaux, je le mets en 4 étoiles, c'est vraiment très agréable. Phoenix, l'oiseau de feu, le tome 2 est sorti, et c'est celui-là. J'ai pas tilté, en fait je pense que sur ma palle il y a le 1, je me suis trompé. Comet Girl, un manga très vintage, très récent, mais très vintage. Et bon bah voilà, tout en couleur, vraiment un bon choix. Je me suis vraiment éclaté à la lecture de ce titre, et lui aussi je lui mets 4 étoiles, parce que bah, ça vaut le détour, et j'ai aimé retrouver cette ambiance vintage dans ce manga en 2 volumes. C'est une série longue, mais c'est un grand format. Oui, c'est une série longue, et là aussi j'ai oublié de le placer. Bon, c'est l'habitant de l'infini, que je mets à 5 étoiles directement. Il aurait dû faire partie de la vidéo précédente, comme je dis, j'en ai zappé quelques-uns, bon, voilà, c'est pas grave. Un petit one-shot avec Sakaguchi qui reviendra bientôt encore chez Revival avec EQ, et j'espère version 1 de ces 4. Donc là, c'est pas un one-shot en vérité, enfin, ça peut suffire à lui-même, le titre peut suffire à lui-même, mais il y a une suite. Et du souvenir que j'en ai, c'est 3 ou 4 étoiles. Allez, la nostalgie va me faire être généreux et me mettre 4 étoiles. Mon mari dort dans le congélateur, j'en ai parlé dernièrement, c'est un bon titre en 2 tomes, un bon manga, un peu polar fantastique, thriller, popcorn, 3 étoiles, ça passe, ça fait le travail, ça fait la blague. Shiori et Shimiko, celui-ci, il va se placer à 3 étoiles également. À 3 étoiles, on est pas mal, là, on passe un bon moment de... Ouais, c'est pas mal. Childrun, c'est du manga d'horreur un peu glauque, un peu gore, avec un thème assez particulier, puisque ce sont les enfants eux-mêmes qui découpent tout. Bon, hormis ce détail, ça reste très classique, on va le mettre dans du 2 étoiles, voilà, parce que ça casse pas 3 pattes à un canard non plus, comme on dit dans le jargon youtubeur. Le personnage, très bon celui-là en revanche, hein. Alors lui c'est 4 étoiles directes, parce que vraiment il est très bon, j'ai adoré là en revanche. Voilà pour le personnage. Alors là, y a-t-il besoin de faire des commentaires quand on flirte avec l'excellence? Je ne pense pas. Et donc, Ping Pong. voilà pour Ping Pong. Un titre que je présente mais qui ne va pas rentrer dans les classements parce que je ne l'ai pas lu. Eden, tout simplement. Donc, hop, on l'enlève. Un titre dont j'ai lu pour l'instant que le tome 1, et donc je vais le classer en conséquence. Il ira en 3 étoiles pour l'instant. Avoir lu un tome sur 9 ou 10, je sais plus trop, c'est pas suffisant pour prétendre à mieux, mais c'est vrai que ça part sur de très bonnes bases. Banana Fish. Ah, Shiba Inu. Alors Shiba Inu, ça fait très longtemps, je m'en rappelle plus du tout. Pour l'instant, je vais le mettre en 2 étoiles. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas lu que de mémoire, je sais que j'en ai pas un souvenir incroyable. Donc lui, 2 étoiles. J'en ai parlé aussi il n'y a pas longtemps, Thriller en 3 tomes, Adabana. Donc tout ça, ce sont des seinen, one-shot, séries courtes, hein, vous avez un petit peu compris l'idée. Je le mets en 4 étoiles, Adabana, parce que c'est vraiment pas mal. Bonne surprise de 2022. Jizo, wow, Jizo, génial, j'ai adoré. Alors c'est très manichéen, ok d'accord, mais j'ai adoré. Et donc je le mets en 5 étoiles, Jizo, c'est une très grande réussite pour moi, tout comme... Et peut-être que ça ira plus loin. Les enfants de la mer. Hop, 5 étoiles. Vraiment génial. J'ai adoré la découverte de ce titre. Oh, My Broken Mariko. Que dire? Est-ce que je le mets... Non, je le mets en 5 étoiles. Parce que ça n'arrive pas... Voilà, je le mets en 5 étoiles. Je trouve que ça n'arrive pas là. Je sais que certains qui regardent cette vidéo pourraient le mettre. Ting. Bon, 5 étoiles, c'est quand même exceptionnel. Je le conseille, ce one-shot. C'est un des meilleurs one-shots lus ces 2 dernières années, quand même, faut pas déconner. Un petit coffret, hop, le coffret de Gon. Alors, dans le coffret de Gon, il y a une particularité parce qu'il y a le petit fascicule en plus, là, hop, que je vous montre au passage.
Bon, alors je vais vous dire où je le mets, puis je l'enlève parce qu'il prend beaucoup trop de place. Donc ça, c'est du 4 étoiles, mais assurément, voilà, il irait ici, Gone, et c'est atypique, quoi. Alors, essayez de vous procurer un tome ou deux d'occasion, c'est pas très grave, en fait, parce qu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de scénario. Ou alors le coffret italien, pourquoi pas. Ça pourrait vraiment vous plaire, et puis c'est un ovni, quoi. C'est un ovni dans le monde du manga. Si vous avez l'occasion de le découvrir, et si vous en trouvez un tome à pas cher, franchement, n'hésitez pas, même si vous n'aimez pas, c'est pas grave, vous ne regretterez pas enfin d'avoir pu découvrir ce genre de manga, mais si particulier. On continue avec Aria, The Masterpiece, qui va aller dans le Master 5 étoiles. Hop, c'est vraiment génial, j'adore Aria. Je regarde les étagères, je pense que je vais pas avoir de la place pour tout, là, ça va être catastrophique. Alors, La Femme Serpent, c'est de l'horreur, celui-ci était pas trop mal, je vais lui mettre 3 étoiles pour La Femme Serpent, hop, voilà. La Maison aux insectes, en revanche, pas terrible, ça j'ai pas trouvé fou, donc je lui mets un 2 étoiles. Du Suiro Maruo avec Vampire, celui-ci j'ai adoré, franchement j'ai adoré, je lui mets un bon 5 étoiles, c'était vraiment très bon. La Chenille en revanche se contentera d'un 3 étoiles parce que c'est moins bon, et puis c'est quand même extrêmement plus noir. La Demeure de la Chair aura également le droit à son 3 étoiles, alors ça y est, j'ai déjà plus de place, mais comment je vais faire? Son 3 étoiles, on va passer maintenant collection Le Lézard Noir avec Le Jour du Typhon. Ah, je l'ai pas trouvé foufou celui-là, je vais lui mettre 2 étoiles, voilà. J'ai pas trop aimé ce titre de Kaigo Shinzo, je dois bien l'admettre, je pense que vous le savez. Tokyo Alien Bros, ça va aller en 3 étoiles, c'est pas mal du tout, mais j'ai pas fini de le lire, il faut vraiment que je m'active. Mauvaise Herbe, je vais le mettre à 4 étoiles, parce que là c'est un titre de Kaigo Shinzo. Alors vous voyez, on vient d'en faire 3, donc 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, voilà. Donc moi si je dois vous en recommander, ce sera Tokyo Alien Bros ou Mauvaise Herbe, beaucoup plus que le recueil, qui pour le coup ne reflète pas vraiment le talent de l'auteur, c'est ce que je pense. Ensuite, Le Vœu Maudit, clairement 3 étoiles, celui-là était pas trop mal, vraiment, donc ça passe, j'ai passé un bon moment de lecture. Du 4 étoiles pour le très intéressant et original, et vivement la suite parce que c'est un one-shot, mais il y aurait une deuxième partie. La Boîte Lumineuse, donc 4 étoiles pour La Boîte Lumineuse, vraiment très sympa. Elle ne rentre pas, celle de mon mari, un vrai témoignage émouvant. Bon, il y a 4 tomes et le dessin est pas dingue. Et comme le dessin est pas dingue, je vais le mettre en 3 étoiles. Voilà, j'aurais aimé un peu plus de matière quand même, là des fois c'est très léger, alors que l'histoire elle est très intéressante et c'est ça qui compte, ok, n'empêche qu'il y a quelques défaillances quand même au niveau du trait. Le Rakugo à la vie à la mort, alors bon, j'ai fait que la lecture du premier, je peux pas lui mettre 5 étoiles, je ne sais pas encore à quoi m'attendre, mais globalement, d'emblée, je vais aller là, 4 étoiles pour le Rakugo à la vie à la mort, parce que c'est vraiment très bon, et du coup je suppose que derrière, c'est la cantine de minuit, puisque je l'ai sorti de mes étagères, donc je connais le rangement. Alors lui c'est 5 étoiles, c'est 5 étoiles clairement, hop, il va aller ici, c'est vraiment très bon, je le recommande beaucoup ce titre. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors là je suis en train de regarder les étagères et je m'aperçois qu'on a à peu près fait la moitié, et comme il ne reste quasiment que des volumes comme ça, c'est clair que ça va être ça va pas le faire. La Jeune Fille aux Camélias, du Suiro Maruo que j'ai pas trouvé dingue, donc 2 étoiles pour celui-ci parce que moi j'ai pas aimé, j'ai pas trop aimé. L'Enfant Insecte en revanche, nickel, donc ça ce sera 3 étoiles pour ce titre, tout comme Serpent Rouge et Panorama de l'Enfer. Alors Panorama de l'Enfer, je crois que je l'ai encore mieux préféré, donc je vais le mettre en 4 étoiles parce que Serpent Rouge, il va aller à 3 étoiles ici également. Ouais, je crois de mémoire. Il y en a un des 3 sûrs que j'ai préféré, que je mets au-dessus, et il me semble Panorama de l'Enfer avec les tableaux, l'artiste, je crois que c'est celui-là, donc j'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. Séraphin Wings, c'est pas mal, c'est du Katsuhiro Otomo également, Satoshi Kon aussi bien sûr, et on va aller sur du 3 étoiles pour celui-ci, donc on va le mettre ici. Hop, et ça ne passe pas, ça y est, ça commence les embrouilles. On va essayer de les mettre comme ça pour pouvoir se donner, hop, un petit peu plus de place. Oh, Sayuri, ouais, Sayuri, ça c'était de l'horreur, un gros pavé puisque c'est un manga en 2 tomes à la base et c'était pas mal du tout. Je vais lui donner 4 étoiles pour Sayuri parce que vraiment j'ai passé un bon moment de lecture avec Sayuri. Allez hop, tu vas là, tu te ranges. Un Shintaro Kago par contre, Carnet de massacre, 13 conte cruel du grand Edo, ça c'était pas terrible, j'ai pas trop aimé, tout comme une collision accidentelle sur le chemin de l'école peut-elle donner lieu à un baiser, pardon, oh là là.
Et il y a plusieurs histoires, donc il y en a des très très bonnes et il y en a des nettement moins bonnes. Donc ouais, ça pourrait aller à 3 étoiles, mais il y en a vraiment que j'ai pas aimé, donc ce sera 2 étoiles. Ensuite, on a encore 2 autres titres du même auteur, Fraction et Anamorphosis. Alors, je pourrais plus vous dire lequel j'ai préféré, mais il y en a un clairement qui va à 2 et un autre clairement qui va à 3. Peut-être que je me trompe, mais vous m'avez compris dans l'idée. Il y en a un que j'ai trouvé là aussi meilleur que l'autre. Errance, one shot d'Inyo Asano que j'ai trouvé vraiment très bon pour le coup, je le mets à 4 étoiles, ce témoignage pas facile quand même, celui-ci je l'ai aimé et c'est une vraie réussite. Souvenir de la mer assoupie, oh, c'est mignon, c'est tout léger, ouais sauf que, ouais je vais mettre 3 étoiles, mais honnêtement c'est tout fin quoi. 4 étoiles pour Le Pays des Cerisiers qui est très émouvant, plutôt triste et voilà, c'est le genre de manga où on n'est pas toujours prêt à ce qu'on va lire et c'est vrai que il vous faut un uppercut quoi. Ça fait partie de ces mangas qui vous assomment direct, vous ne l'avez pas vu venir et celui-ci en fait partie. Le Quartier de la Lumière, 3 étoiles tout simplement pour cet Inyo Asano qui fait bien son travail sans plus. Voilà, je vous l'ai dit, je suis pas forcément fan. Ninja Gala Holographe, là aussi, plusieurs bonnes histoires, un bon recueil, j'ai bien aimé celui-ci. Est-ce que je regarde les titres? Non. Par rapport à Errance, allez, je le mets à 3 étoiles par rapport à Errance parce que je préfère Errance, mais c'est pas mal, il y a vraiment de très très bons titres. Inyo Asano Anthologie également. Alors non, vous savez quoi, celui-ci va aller à 3 étoiles, parce qu'on peut les comparer en fait, hein. Si je dis pas de bêtises, là aussi c'est un recueil. Ah non, c'est la toute première, mais non, c'est la toute première histoire longue, alors il y a quoi dans celle-là déjà? Ah oui, non, bah il reste à 3 étoiles, voilà, il reste à 3 étoiles. Et l'anthologie par contre avec plusieurs recueils, j'ai mélangé un petit peu les deux, mais celui-ci est pas mal du tout, donc 3 étoiles également. Ensuite Toiboyu, Toiboyu c'était très rigolo et très amusant, très mignon, donc 4 étoiles, vraiment une vraie réussite, paysage onirique. Un été au Tsurumaki, c'est pareil, je vais le mettre à 4 étoiles. Hop, il va aller là. Ensuite, le très décalé, alors un auteur avec qui je me méfie maintenant, Mangatalo, Heartful Company, ça c'est décalé. C'est satirique, mais c'est très bon. Et bon, attention, hein, c'est pour public averti quand même, mais Heartful Company, je le mets à 4 étoiles pour le coup, parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. Opus est très déstabilisant. Satoshi Kon vraiment mélange, casse le quatrième mur, j'ai envie de dire. Mais c'est pas mal, c'est dommage qu'on n'ait pas tout à fait de suite. Ça va aller sur que je dise pas de bêtises, 3 étoiles. Mais c'était un manga assez intéressant. Notre Ikari Club. Celui-là, il m'a scotché. Hein. Là, je vais lui mettre 5 étoiles à celui-là. Hop. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va aller tourner pour pouvoir avoir une deuxième possibilité. Hop, si on met pour le voir. Ouais, 5 étoiles parce que vraiment, c'était très bon. Alors que notre Ikari Club, ou Litchi Ikari Club du coup, celui-ci j'ai trouvé moins bon, j'ai vraiment préféré l'autre, donc celui-ci ce sera juste 3 étoiles, il va aller ici. Mimikaki, l'art de la volupté auriculaire, incroyable, et ça c'est 3 étoiles, un titre où on fait du nettoyage d'oreilles, il est très doux, très simple, c'est vraiment pas mal, vraiment pas mal. Bon, ça reste complètement what the fuck dans son thème, mais on retrouve cette ambiance de la cantine de minuit, donc si vous avez aimé la cantine de minuit, vous aimerez Mimikaki, d'autant que c'est le même auteur. Box, l'auteur de Shiro et Shibiko. Alors c'est le premier tome, donc je vais mettre à 3 étoiles. Voilà, en attendant évidemment la suite, hein, il y a 3 tomes, donc susceptible de rester à sa place ou de descendre, de monter, mais enfin voilà. Ce premier tome est un bon manga, un peu horreur, un peu énigmatique, vintage dans son trait, oh là là, mais vraiment vintage dans son trait alors qu'il date de 2016, mais c'était pas mal. Ah, on attaque maintenant le Junji Ito et Sensor. Alors lui, j'ai pas aimé. Je vous le dis, je mets du 2 étoiles pour Sensor, j'ai pas trouvé ça fou. Bon bref, je me suis demandé où on allait et si j'allais continuer d'acheter les mangas de cet auteur, parce que si c'était comme ça à chaque fois, c'est clair, ça allait pas faire du tout la blague. On verra par la suite. Le monde selon Setchan, vraiment très bon titre, et il va rejoindre le clan des 5 étoiles, je le recommande si vous aimez des petites histoires vraies, tranches de vie comme ça, mais tristes, hein. Ouais, ça calme. Hachum, recueil de Naoki Urasawa, qui est pas mal, hein. On va le mettre dans du 3 étoiles facile, parce que voilà, il fait vraiment bien son travail. Ensuite, les chefs-d'œuvre de Junji
Ito. Ah, j'ai pris 2 fois les chefs-d'œuvre, donc cool, on va gagner de la place. Ça fait un manga en moins. Les chefs-d'œuvre de Junji Ito, tome 1, donc 4 étoiles facile pour les chefs-d'œuvre que je recommande. Moi, ça fait vraiment partie de ces titres que je recommande pour découvrir l'auteur parce que vous allez avoir un éventail d'histoires et d'univers. C'est très très bien. Bien, alors, comment vous dire que La Pomme Prisonnière, si je devais noter le dessin, je le mettrais sûrement dans du 5 étoiles. Si je dois noter le scénario, je le mets dans du 1 étoile. On va être gentil et faire la moyenne pondérée des deux. 5 plus 1 égale 6 divisé par 2, ça fait 3, donc je pourrais le mettre à 3 étoiles. Sauf que la moyenne pondérée, puisqu'il n'y a que 5 étoiles, ça je le compte pas, c'est 2,5. Et par défaut, comme j'ai pas aimé, je le mets à 2 parce que je fais ce que je veux. Vous dites, ça sert à quoi tous tes calculs? À rien. On est d'accord, à rien. 2 étoiles pour La Pomme Prisonnière. Allez, il nous en reste encore plein en vérité. Tomino la maudite du Suehiro Maruo en 2 tomes. Oh, ça vaut bien son 3 étoiles, celui-ci il passe bien, j'ai bien aimé, moi j'ai bien aimé cette lecture, donc allez hop, on va le mettre de catégorie 3 étoiles, Tomino la maudite, le molosse. J'ai pas trouvé celui-là foufou. Franchement, ça va juste aller en 2 étoiles, honnêtement. C'est pas un Gutanabe. Alors, dans les dessins et tout, il n'y a pas de problème, mais j'ai pas trouvé ça dingue. Ces 4 histoires, je les ai trouvées un peu faciles. Les montagnes hallucinées, en revanche, j'avais vraiment aimé. Donc, ça va être dans du 3 étoiles. J'avais vraiment apprécié ce titre. Dans l'abîme du temps, Alors attendez, faut que je regarde les titres pour... La couleur tombée du ciel, lui c'est 4 étoiles. Voilà, c'est 4 étoiles parce que j'ai vraiment apprécié ce titre, ça y a pas de problème. L'appel de Cthulhu, la même chose, j'ai vraiment beaucoup aimé l'appel de Cthulhu. Celui qui hantait les ténèbres va rejoindre le Molosse parce que c'était pas dingue, hein, si je dis pas de bêtises, c'était pas fou, alors que le cauchemar d'Innsmouth, lui, il va aller dans du 4 étoiles également parce que c'était pas mal du tout. Ce qui veut dire que dans l'abîme du temps, je le mets à 3. Je le mets à 3 de mémoire, voilà, je le mets à 3, c'était pas trop mal. Également, enfin voilà, vous voyez que tous les Lovecraft ne se valent pas. Et j'ai envie de dire c'est particulièrement à cause ou grâce aux histoires et pas forcément au dessin et à la narration de Gutanabe qui, lui, pour le coup, hein, on peut le dire, maintient un niveau d'efficacité et de qualité très élevé. Après voilà, ça va être l'histoire en elle-même, surtout que c'est un peu vieillot quand même, hein, faut pas déconner, ça fait pas spécialement peur, mais c'est assez addictif à la lecture quand même. Histoire courte de Junji Ito, 3 étoiles, facile, voilà, il fait bien son petit travail sans plus, mais il fait bien son travail. Tomie, alors Tomie, j'ai pas trop aimé ce perso moi. Je sais que c'est un personnage culte hein, de Junji Ito, mais j'ai pas trop aimé ce perso et je l'ai pas trouvé dingue, donc je le mets à 3 étoiles, Tomie, voilà. Ça me paraît correct, sans plus, alors que Guillaume, je crois, au début c'était pas trop mal, je crois qu'il y a 3 parties, il me semble, un truc comme ça, je sais plus. Allez, 3 étoiles aussi pour Guillaume, parce que c'est bas, j'aurais préféré une histoire peut-être plus courte pour Guillaume plutôt qu'une longue histoire. Alors celui-ci je l'ai pas aimé. Frankenstein, j'ai pas aimé l'histoire de Frankenstein, donc si je me base au titre, ça va rejoindre les 2 étoiles. Ça n'a pas du tout pris sur moi. Zone Fantôme, qui est un petit recueil de plusieurs histoires, qui est tout fin, pas très épais. Je regarde les titres pour me rappeler un petit peu. Ouais, c'était pas trop mal. Léthargie, non, en fait non, je l'ai pas trouvé dingue non plus celui-là, pardon. Donc je le mets en 2 étoiles. Celui-ci, vous voyez, c'est assez disparate, mais ça reste toujours de qualité. Hein. En vérité, je conseille Junji Ito, moi j'aime bien lire, mais là je les évalue entre eux, donc automatiquement, ils sont pas du tout au même niveau. Par exemple, Soichi, je m'attendais à pas grand-chose et j'ai été très agréablement surpris. Donc Soichi va rejoindre le 4 étoiles pour l'instant. Enfin non, il va y rester de toute façon, tac, je les mets comme ça, vous les voyez un petit peu mieux. Et Spiral, par exemple, j'ai également beaucoup aimé Spiral. C'est une histoire que j'ai très appréciée, donc hop, là aussi, Spiral va aller dans du 4 étoiles. Donc vous voyez, Junji Ito, pareil, selon les goûts et les couleurs de chacun, selon les thèmes qu'on va aborder, l'ambiance générale, les petites histoires ou non. Voilà, ça va aller. Et les chefs-d'œuvre, alors je l'ai mis où? Les chefs-d'œuvre, est-ce que je sais plus où sont les chefs-d'œuvre. Ouh, Léviathan, je le mets en 4 étoiles pour l'instant parce que j'attends son final dans son dernier tome et qu'il est susceptible quand même de gravir un échelon. C'est vraiment excellent, c'est un manga que j'attends systématiquement. Enfin, j'ai attendu que le tome 2 puisque le tome 1 je savais pas à quoi m'attendre, mais enfin je l'attends avec impatience et le tome 3 encore plus en vérité pour connaître enfin la fin. Je vais pas faire plaisir à tout le monde, hein. Mais moi, Hammer Béton, j'ai pas spécialement aimé en fait. Hein. Il est dur à lire.
Il y a des très bonnes choses, il y a des choses longues, il y a, bon bref, c'est du Taiyo Matsumoto, donc forcément, ça peut être clivant parce que c'est très personnalisé hein, comme titre, mais je vais le mettre à 3 étoiles ici. Alors ça y est, j'ai plus de place moi. J'ai plus de place, ça part en quenelle. Donc je le mets à 3 étoiles ici, Hammer Béton. Go Monster qui lui aussi mérite tout à fait sa place à 3 étoiles. Voilà, ah, peut-être à 4 parce que les thèmes abordés sont plus compréhensibles. Je trouve que pour Hammer Béton, c'était pas mal du tout, en vérité. Allez, on continue, j'ai fait un petit peu de place parce que là, je pouvais plus du tout en mettre et j'en ai encore une bonne petite pile. Akane Torike, avec Sans préambule, va se glisser dans du 3 étoiles pour un manga qui était très très appréciable, vraiment, que je recommande, la découverte de cette autrice, bien sûr, et que dire du chien gardien d'étoiles, si ce n'est que lui, il va rejoindre le panthéon comme ça des one-shots. Exceptionnel, franchement j'ai adoré, quelle chance de l'avoir trouvé, franchement j'ai adoré. Amour blessante, pas terrible, Kiriko Nananan, je sais que j'ai aimé Blue, mais là 2 étoiles pour celui-ci que j'ai pas trouvé foufou, à l'inverse de Strawberry Shortcakes qui lui était pas trop mal, donc 3 étoiles pour ce titre, tout comme Les contes graveleux de mon grand-père, hop, qui va aller à 3 étoiles, c'est complètement pété, c'est très répétitif, mais ça fait bien le travail, donc bon, voilà, on passe un bon moment. Une étoile pour On the Frontier, parce que je me rappelle plus en fait, et le fait de ne pas m'en rappeler, c'est que ça doit pas être terrible. Voilà. La musique de Marie. La musique de Marie, ça va être du 3 étoiles, mais très facilement. Hop, c'était vraiment un bon titre que j'ai vraiment aimé découvrir et lire. Tout au bout du quartier, lui en revanche, est un petit peu léger, c'était sympathique, mais sans plus, ce sera du 2 étoiles, tout comme un one-shot un petit peu survendu, il faut bien le dire, le Mandala de Feu, donc lui 2 étoiles également. Bon, c'était pas dingue, hein, faut bien le dire. Gamma Draconis, pareil, c'était pas exceptionnel, il y a un petit côté polar, film américain, comics, mais j'ai pas trop accroché, donc je vais le mettre, hop, à 2 étoiles. Bougez pas, je fais un peu de place, tac, voilà, 2 étoiles pour celui-ci, alors que le Pacte de la mer, lui, va rejoindre bien sûr le cercle des titres à 5 étoiles, exceptionnel, vraiment génial. Katsuhiro Otomo Anthologie, 4 étoiles. Allez, tout ça parce que les anthologies, il y en a plusieurs, des histoires qu'elles ne se valent pas toutes, donc 4 étoiles. Mon bourreau de père est enfin mort. Oh, celui-là, il m'a secoué. 3 étoiles pour celui-ci parce que le dessin reste assez léger, mais il est vraiment... Ouf, il faut s'accrocher. Là aussi, c'est uppercut en pleine poire, c'est très bon. Très violent, j'ai envie de dire, et ouais, ça vous fait réfléchir, hein, comme quoi des fois le bonheur, il est souvent sous votre nez, et pas toujours chez les autres, hein, ça c'est clair. Je ne suis pas né dans le bon corps, qui était plutôt rigolo, qui était une bonne petite comédie, mais je vais le mettre à 2 étoiles parce que c'est pas non plus foufou au niveau du dessin, et le scénario s'en mêle un petit peu. Alors bon voilà, il y a des choses vraies, il y a des choses assez intimes qui sont dévoilées, respect pour ça, mais l'ambiance même du manga, j'entends, est pas top. The Wise Beast on the Wizarding Wisdom, ça fait beaucoup de W et de Z, j'ai jamais vu ça dans un titre. 3 étoiles, ouais, c'était pas mal, c'était rigolo. Moi j'avais envie d'en lire un peu plus, donc c'est plutôt bon signe. En revanche, un titre que j'ai pas du tout aimé, jamais vraiment, je le garde parce que je le garde. C'est un peu la nostalgie d'avoir acheté ce titre il y a très longtemps, donc Crying Freeman, mais je le mets à 2 étoiles parce que bon, voilà quoi, j'ai jamais trop accroché Crying Freeman. La garde du sultan, c'est du Katsuhiro Otomo également, avec quelques petites pages couleurs. Allez, 3 étoiles celui-là, il est pas mal. Bah, c'est du Otomo, hein, voilà. Alors, on retrouve les codes, bien sûr, d'Akira, dans le trait, dans l'ambiance, dans cette envie de combattre et tout, mais d'exister, mais c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et là, l'argent du déshonneur, moi j'ai beaucoup aimé l'argent du déshonneur. Alors est-ce que je le mets ouais, j'ai bien envie de le mettre là en fait, l'argent du déshonneur. Je pense que si je devais vraiment conseiller les one-shots, alors je pense que je le ferais. Alors là la question se pose même pas, je pense que vous savez, je vais pas le ranger, je vais juste vous dire où je le mets. Je le mets là, hein, je le mets dans le Hall of Fame du manga parce qu'il va pas passer. Regarde, à la fleur de pierre bien sûr. Est-ce que je vais le... Ouais, il passe comme ça, mais voilà. Hop, on va décaler cela. Donc là, on est vraiment dans l'ultra costaud fleur de pierre. Bien sûr, vivement la suite et la découverte d'IQ début 2023. J'ai hâte. Je ne suis pas un homme. Oh, ça c'était top aussi. C'était top et je vais lui mettre 5 étoiles. Voilà, 5 étoiles. Alors, maintenant, on va passer à du Taniguchi. Quartier lointain.
excellent. Excellent, quartier lointain, hop, 5 étoiles, il n'y a pas photo. J'en attrape plusieurs à suivre parce que ça va aller assez vite. L'homme qui marche, lui, ce sera 3 étoiles parce que celui-ci, je le trouve pas sensationnel. Un zoo en hiver, que voici. Pareil, 3 étoiles pour un zoo en hiver qui vous fait passer un agréable moment de lecture, mais sans plus, hein, franchement. L'orme du Caucase, pareil, 3 étoiles pour l'orme du Caucase, hop, qui va rejoindre sa petite pile, ses petits copains. En revanche, le sommet des dieux, lui, pour le coup, porte bien son nom, parce qu'il va rejoindre vraiment le sommet des dieux. Il rentre dans la catégorie des super titres que je recommande absolument. Poison, c'est un manois, c'est Golo Xao et ça vaut 4 étoiles très facilement, mais vraiment très facilement, tout comme L'Enfant ébranlé, un titre de mémoire que j'ai pris sur recommandation de Orion Manga, qu'on n'a pas vu depuis longtemps d'ailleurs, mais voilà, c'est un titre que j'ai vraiment aimé lire et c'est vraiment une bonne pioche. Voilà, L'Enfant ébranlé. Je mets également 4 étoiles à un one-shot très atypique, Rohan au Louvre, et j'aime beaucoup Araki, j'aime beaucoup ce style, j'aime beaucoup cette ambiance, donc 4 étoiles pour ce manga qui est atypique dans son fond et dans sa forme, et même dans la commande en fait, dans ce qu'il est en lui-même, mais c'était vraiment pas mal du tout, donc 4 étoiles très facilement. Alors là, vous n'aviez pas vu Akira pour les seinen, bien sûr, automatiquement il est là. Tac, voilà, il est là, grand format, et vous savez où il va, forcément, il va rejoindre le panthéon des mangas à lire absolument. Le voici. Ensuite, un plutôt bon moment, mais assez décevant en fait, j'avais une meilleure sensation de lecture de ce titre, de sa découverte, de son feuilletage à l'époque, il y a plus de 20 ans, et j'ai été un peu déçu en fait, peut-être que j'en attendais trop, donc 3 étoiles, ça y est, ça recommence, 3 étoiles pour Blue Hole, voilà, qui va passer ou pas. Allez, hop, ouais, super, excellent. Donc 3 étoiles, pas plus. C'est un petit peu une déception. D'ailleurs, je n'ai pas pris Blue World parce que je renifle le piège. L'île entre deux mondes, c'était vraiment sympa. Alors, comme j'ai mis 3 étoiles à Blue World, je me vois mal ne pas mettre 4 étoiles à l'île entre deux mondes, que je trouve d'une qualité supérieure. Vraiment très sympa, vraiment très bon également. L'oiseau bleu, oh là, c'est triste, c'est un petit peu comme le chien gardien d'étoiles. Ah ouais, écoutez, vous savez quoi, je le mets là, je pense que c'est des one-shots absolument à découvrir, alors voilà, c'est pas pour tout le monde, il faut une certaine maturité, tout ça, c'est sûr que si vous avez 12 ans et que vous prenez ce titre, vous risquez de ne pas aimer, on n'est pas du tout dans du neketsu, de la baston, dans du cliché, ça bam, ça vous fout 2 claques au passage, là, au niveau émotionnel, mais voilà, à découvrir, à lire. Goggles et Coffee Time. Alors pourquoi je prends les deux? Parce qu'il y en a un que j'ai aimé et l'autre un peu moins. Il y en a un qui vaut 2 étoiles, je sais plus lesquels, je peux plus vous dire, et il y en a un qui vaut 3 étoiles. Voilà. Donc on va dire que c'est Goggles qui est à 3 et Coffee Time qui est à 2. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Et il me tarde de faire la découverte et la lecture d'Undercurrent, peut-être très prochainement. Je sais pas, on verra. L'île errante, 3 étoiles pour l'île errante, voilà, Kenji Tsuruta, c'était pas mal, c'était un bon petit titre, c'est bien dessiné, là pour le coup, ce coup-ci j'ai eu ce que je voulais lire, je me suis, voilà, par rapport à la pomme prisonnière, donc 3 étoiles, ça marche bien, je suis plutôt d'accord avec ce que j'ai lu, et justement, la série des Émanons, globalement, certains peuvent aller à 5, j'ai beaucoup aimé, d'autres à 4, donc globalement ça va être du 4 étoiles pour Émanon, qui est un manga que je peux recommander fortement, qui est très intéressant. Tokyo Killers, Taniguchi, lui, va se contenter d'un 2 étoiles. Voilà. Si j'ai mis un assassin à New York à 3 étoiles de mémoire, celui-ci est vraiment moins bon, donc hop, 2 étoiles, passez votre chemin, allez choisir plutôt un assassin à New York ou un manga d'un même genre un peu meilleur, parce que celui-là est pas dingue. L'île aux chiens, alors l'île aux chiens, ça va aller hop dans du 1 étoile, et je pense m'en débarrasser très prochainement, parce que c'est pas fou, quoi. Vraiment. Puis alors ça se lit à une vitesse, waouh. Encore 4 titres. Ghost in the Shell, 3 étoiles. 3 étoiles pour ce manga culte de la SF, mais qui est quand même assez dur à lire, faut bien le dire. 3 étoiles également pour Ashman, mais c'est vraiment parce que c'est l'auteur de Gum, parce que si c'était pas l'auteur de Gum, je pense qu'on n'aimerait pas et qu'il serait parti aux oubliettes, mais 3 étoiles pour Ashman, qui est un petit complément au Motorball. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un manga plutôt que de faire du Last Order et du Chronicle et du Va manger ton dessert. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un titre spécialement sur le Motorball. Je pense que l'auteur il s'est raté là, il s'est vraiment raté. Le Geek, sa blonde et l'assassin, ce sera 2 étoiles. Ouais, c'est rigolo, c'est une bonne petite BD manois popcorn, ça marche bien, c'est tout en couleur, ça fait très comics. Voilà, je l'ai vu à d'occasion pas très cher. Bon,
c'est pas non plus fou, faut bien l'admettre. Et le dernier, the last but not the least, Lone Wolf on Cub, et lui, bah bien sûr, vous savez où il va. Il va rejoindre le panthéon des mangas archi-cultes qu'il faut avoir, même si ça coûte un bras de faire cette collection. Voilà, bon, écoutez, j'en ai enlevé plein, hein. C'est vrai que ça ressemble plus à grand chose. Mais vous avez une petite aperçu de l'évaluation de ces titres après les seinen, après les shonen ou l'inverse. Voici donc les one-shots, les séries courtes, les gros volumes. C'était le 3e et dernier épisode de cette série. Bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Rendez-vous vendredi prochain pour l'achat manga et très prochainement la Manga Tech. En attendant, je vous dis